Bonjour petite étincelle, bienvenue sur ma chaîne YouTube Chris Vassor, la chaîne qui booste ton énergie en pleine conscience. Voilà, comme toutes mes vidéos, j'allume la petite bougie avec notre flamme parce que l'idée c'est grâce à ton étincelle, mon étincelle, l'étincelle de toute la communauté de Chris Vassor, qu'on arrive à faire une belle flamme, un beau feu et qu'ensemble on puisse briller plus fort. Donc j'espère que tu vas bien et si ça va pas, je suis là. Je te donne toute mon énergie et toute ma positivité. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire, de poser une question. Tu vois, là, on a notre petite bougie qui va nous accompagner. N'oublie pas de poser des questions, de donner ton opinion et de demander éventuellement, toi, tu as un symptôme et que je parle éventuellement de ce symptôme. Avec plaisir, je le ferai. Aujourd'hui, on va parler de ce choc émotionnel qui est à l'origine de tous les maux, selon le décodage biologique. Une maladie se manifeste parce que nous avons eu, dans le passé, dans notre histoire, un choc émotionnel qui s'est figé en nous et que nous n'avons pas pu évacuer, qui est resté là et qui, de par la maladie ou des situations qui nous arrivent, bon, on va pouvoir identifier qu'ici ou là, il y a un blocage. Ok ? S'il y a une maladie, elle nous parle toujours de quelque chose. Donc si tu as une maladie, tu m'écoutes et que tu voudrais éventuellement connaître le sens biologique de ce qui t'arrive, écris-le dans les commentaires et avec plaisir, je ferai une vidéo sur le sujet. Okay ? La thérapie du décodage biologique n'est pas une solution miracle, mais une solution complémentaire que tu peux utiliser en plus évidemment, du médecin, des recommandations, des médicaments, etc., etc. Donc, on va parler du blocage, mais pas forcément d'un blocage en général, parce que comme il se manifeste de plusieurs manières, il faut qu'on cible notre sujet. Et aujourd'hui, on va parler du blocage pour apprendre une langue étrangère. Les Français, nous ne sommes pas très réputés pour apprendre des langues étrangères, mais c'est pas la nationalité qui fait qu'on n'apprend pas une langue étrangère. Dans mon cas, par exemple, moi je te dis ça parce que surtout les langues, c'est mon dada, j'ai envie de dire, parce que j'ai une école de langue que j'ai montée au Mexique, à Mexico plus précisément, et j'ai vécu 18 ans à Mexico. Et, là maintenant je suis en Italie, à Turin avec mon fils, et je me spécialise dans l'apprentissage des langues, pas que le français, parce que je suis professeure de français pour étrangers, mais j'ai développé mon académie où je partage aussi ma méthode avec les autres professeurs, je forme les professeurs, j'encadre tous nos clappers, parce que les étudiants à CLAP sont des clappers, et les professeurs aussi. Et donc, je fais des séances en espagnol, en français aussi, pour débloquer cet apprentissage de langue. Et donc, moi, comme professeur de français pour étrangers, dans le cadre de mon entreprise, j'ai déjà eu des cas de personnes qui viennent me voir, qui veulent apprendre une langue, mais qui se sentent malheureusement bloquées. Donc, on fait des séances individuelles et on traite le blocage spécifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 5 approches du pourquoi on peut être bloqué. Je vais vous apporter des solutions possibles et rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner... Alors, je ne sais pas si vous voyez ou tutoyez mon public sur YouTube, mais au fil des vidéos, je vais réussir à trouver le vous, le tu, je sais pas. Et reste à la fin de cette vidéo
pour que tu puisses aussi avoir un exercice que j'estime assez puissant pour que tu puisses commencer l'étape du déblocage. Ok, donc on va commencer. Rappelle-toi qu'un blocage est émotionnel, il est resté dans notre corps, c'est figé, il y a une raison pour ça. Biologiquement parlant, il te protège. Ok, mais ça peut être très handicapant parce que ça t'empêche aussi d'apprendre une langue étrangère. Donc, si toi, tu rêves de parler couramment une langue étrangère, que tu te sens bloqué, ou tu as l'impression de stagner, que tu fais du surplace, malgré tes efforts, si tu étudies, parce que si tu n'étudies pas, c'est un peu normal que tu n'apprennes pas. Si tu as envie d'abandonner, ou même si tu as abandonné, je te dis, moi, qu'il y a des solutions. Alors moi, j'ai une solution. J'espère qu'elle peut être adaptée à toi, mais de toute manière, j'ai envie de te dire qu'il y a des solutions, même si c'est pas la mienne que tu vas utiliser. Ok? Donc, c'est important que tu saches ça parce que ça va t'ouvrir un petit peu sur les éventuels problèmes, les éventuelles solutions. Et puis, tu peux commencer avec les exercices à te débloquer. La première approche, c'est l'approche pédagogique. En France, on n'est pas très bon pour enseigner les langues, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a un niveau d'anglais, d'espagnol assez bas. Mais c'est surtout pour ça, et puis parce qu'on commence trop tard. Alors, le premier thème, c'est l'approche pédagogique. Est-ce que tu sens que la personne qui est en face de toi, qui est censée être professionnelle, qui connaît donc sa matière, qui peut t'enseigner correctement ou t'apprendre correctement la langue, est-ce que surtout, elle s'adapte à toi comme étudiant? Parce que ça, c'est très important. Parfois, surtout quand on est adulte, quand on est enfant, c'est un autre thème. Mais quand on est adulte, on devrait savoir comment on apprend une langue. Ou comment on apprend et comment on apprend une langue. Et après ça, on peut choisir aussi la méthode pédagogique qui nous convient le mieux. Nous, personnellement, on utilise une méthode ludique qu'on va adapter selon la personne qui est en face de nous. C'est différent, vous voyez, et le ludique va s'adapter à la personne qui est en face de moi. Il faut absolument que tu trouves une approche pédagogique dans laquelle l'étudiant est au cœur de l'apprentissage. C'est pas moi qui enseigne seulement, c'est je te donne les outils et toi tu apprends. Je peux pas juste te donner des cours en prétendant que toi tu vas apprendre. Ok? Ça c'est hyper important. J'avais demandé une fois à mon équipe de professeurs de pourquoi ou comment tu sais que ce que tu enseignes est efficace. Et c'était compliqué. Ils cherchaient tout un truc. Je sais pas, je pense qu'ils ont pensé que j'étais en train de vouloir un concept hyper compliqué. Et en fait, la réponse, elle est quand même très simple. C'est si mon étudiant, il apprend. À partir de là, je peux toujours trouver d'autres stratégies d'enseignement, etc., et de changer mes techniques pédagogiques, etc. Il faut toujours enrichir et s'améliorer. Mais à partir du moment où je vois que mon étudiant, il apprend, bon, là, je sais que j'enseigne correctement, que je me suis adaptée et qu'en plus, il progresse. Ok? Ça, c'est important. Deuxièmement, tu peux être bloqué pour apprendre une langue étrangère par rapport à l'identité qui est associée à la langue. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, moi qui aujourd'hui vis en Italie, au début, j'ai beaucoup bloqué sur le fait d'apprendre l'italien. Parce que mon grand-père était italien et que ma relation avec lui n'était pas la meilleure. Et du coup, le fait d'entendre l'italien, tout le monde dit ah c'est joli, etc. Moi, j'arrivais pas en fait, ça bloquait. Donc du coup, je me suis auto-aidée et je me suis fait aider aussi parce que c'est important
de libérer et d'avoir un regard externe. C'est pour ça que même quand on a les outils, parfois, de se faire aider, c'est aussi très, très positif. Ensuite, il y a l'approche psychologique, d'avoir confiance en soi, de croire en soi, de se sentir capable, à moins d'avoir vraiment un gros problème au niveau du cerveau. Je pense que tout le monde est capable d'apprendre une langue étrangère. Ok? C'est pas des génies, les gens qui parlent des langues. C'est des gens qui, qui sont disciplinés. Dans l'approche psychologique, il y a aussi il y a beaucoup de thèmes, non? Mais il y a aussi le thème du perfectionnisme. Alors, la solution ici serait de rentrer en autodérision parce que le rire aide beaucoup à dédramatiser. Et le fait de rire de ton erreur, tu vas faire en sorte, tu vas te rappeler de ton erreur et du coup, tu vas pas la répéter. Ok? L'approche physiologique, bon, bah, ça, c'est un vrai blocage, mais j'ai envie de dire, c'est comme quand tu te casses la jambe, bah, tu vas refaire des exercices pour remettre en route le muscle. Alors, le cerveau, tu peux le considérer comme ça, même si on peut te dire, oui, ça sert pas à grand-chose, mais si, ça sert tout le jour. On dit en plus que d'apprendre des langues étrangères, ça te permet de rester jeune, mais c'est vrai, en fait, c'est pas le fait d'apprendre une langue étrangère, c'est le fait d'exercer ton cerveau, en fait. C'est pour ça que tous les jeux de mots, les jeux, les sudoku et tout ça, sont hyper importants parce que ça rend ton cerveau actif. Lire, faire des jeux de mémoire, etc. Ok? Donc il faut pas oublier cette dimension que, bon, peut-être tu ne deviendras pas interprète, mais au moins il faut continuer à utiliser ton cerveau. Et la cinquième approche, ce serait l'approche sociolinguistique. Est-ce que tu utilises la langue dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire? Ok, sociolinguistique englobe plus de thèmes, mais là, je voudrais peut-être juste me focaliser sur ça, parce que par exemple, moi en Italie, où je fais du home office, et je vais juste chercher mon fils à l'école, et je parle comme ça deux, trois mots avec les gens, je pourrais très facilement ne pas parler italien. Donc, quand on prend conscience de toutes ces dimensions, nous, à CLAP, on prend tout ça en compte, c'est-à-dire que je prends l'unité du professeur aussi, c'est-à-dire que sa personnalité va faire en sorte que je ne vais pas lui donner n'importe quel étudiant à gérer parce que je sais que lui, il pourra, elle pourra, lui, il pourra pas. Voyez? Ça, c'est important de prendre en compte. Donc, quand on comprend toutes ces dimensions, on comprend mieux la complexité, mais mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que ça englobe beaucoup de choses et surtout quand ça englobe l'émotion, bon, il y a des challenges et on peut les débloquer. Donc, je t'invite, si tu sens un blocage pour apprendre une langue étrangère, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Et la première séance, elle est gratuite et après, on voit un plan d'action et on s'organise pour que tu sentes vraiment, que tu te sentes capable d'apprendre une langue étrangère. Avec clap ou sans clap, mais l'idée, c'est que tu te sentes libre. OK? Ensuite, il faut que tu te remettes dans le cœur de l'action, de l'apprentissage, pas de enseignez-moi, apprenez-moi. Non, c'est toi qui apprends et avec les outils qu'on te donne. Et de bien te rappeler qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a seulement des élèves qui ne savent pas apprendre ou qui n'ont pas forcément choisi la meilleure approche pédagogique. Et enfin, je voudrais que tu fasses un exercice et tu me mettras dans les commentaires si ça marche ou pas. Je voudrais que tu utilises la méthode du Connecting Dots qu'utilisait Steve Jobs, mais moi je l'ai un peu réadapté. C'est que lui voyait les Connecting Dots pour te faire comprendre que dans la vie, tout avait un sens, même si dans le présent tu ne le voyais pas. Mais moi, j'ai envie de dire que tu vas faire cet exercice pour essayer de trouver les dots qui te connectent qui vont connecter et qui vont rendre ton projet d'apprendre une langue étrangère plus grand. Pourquoi j'apprendrais l'italien si j'en ai juste besoin pour dire bonjour aux parents?
ben, j'ai besoin de rendre plus grand mon projet pour que ça me pousse à ouvrir un livre, à écouter des vidéos, à prendre des cours, à améliorer mon italien. Ok? Et le deuxième qui est relié, c'est de trouver pourquoi et pourquoi. Pourquoi j'apprendrai l'italien? Et donc, tes pourquoi, tu vas essayer de les faire connecter avec les dots. Dots en anglais, ça veut dire points. Donc, tu connectes tes points les uns aux autres qui vont te permettre de rendre plus grand ton projet d'apprendre une langue étrangère. Ok? Essaye de faire ça et tu me tiens au courant. Tu m'écris dans les commentaires et tu me dis si ça t'a servi, si ça t'a pas servi, si tu as eu l'expérience ou pas. Je te lis.